ou aussi estimer comme Ramastanen que la représentativité est importante. Autant l'India n'est pas d'accord avec la classification, autant l'India n'est pas d'accord avec le best loser system, mais il disait que la représentativité est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mauricien, parce qu'il, allons dire les choses franchement, appelons un chat, parce qu'il est musulman, il estimait que c'est un musulman qui est capable de mieux représenter ses intérêts à l'Assemblée nationale, parce qu'il vient d'où? On va dire ça. Mais la représentativité est importante, on va insister là. On va nous faire une erreur sur un grand débat qui peut gagner par un sociologue politique. Mais pourquoi la représentativité est importante? Parce que la diversité est importante. C'est à cause de la diversité, là, mon frère. Dans un pays comme l'Amérique, comme l'Angleterre, comme la France, il y a un problème aujourd'hui, parce que beaucoup de gens pensent que la diversité n'est pas représentée. Nous avons une histoire de diversité. Nous avons une histoire d'affaires. Est-ce que nous avons ça qui n'est pas besoin de ça? Alors, la diversité, comment on peut dire? On peut dire que ça qui a besoin de représenter. Ah, qui a besoin de guetter, mais tout le monde représenté. C'est ça la diversité. Diversity is an asset on its own, not because it's politically correct to do it. Non, vous avez tout à fait raison pour poser la question de la représentativité. Il est bien clair. Qui nous peut causer par représentation? Nous commençons par dire que quand nous peut causer représentativité, nous peut causer le lien qui est entre la représentation au Parlement et le share of the vote. Ça, c'est une forme de représentation. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'il est juste ce débat-là. Mais là, nous peut causer représentation à un autre niveau qui est complètement différent. Et en fait, malheureusement, quand nous guettons l'histoire constitutionnelle de Maurice pendant le XXe siècle, le débat finit toujours lié à la question ethnique. C'est un constat, ne pas justifier quoi que ce soit, mais il finit comme ça. Throughout ce siècle-là, le débat finit lié à ça. Maintenant, nous trouvons au début du XXIe siècle, et nous encore, je ne vais pas reprocher à mon camarade Raman qui fait comme ça, parce que c'est une réalité, c'est un fait, c'est un constat qui nous fait de la société mauricienne. Donc, un siècle plus tard, nous encore engagons un débat, une réforme constitutionnelle majeure basée sur la notion de représentativité ethnique. Bon, si nous disons diversité, elle n'est pas juste ethnique, elle est capable aussi, par exemple, la représentation des femmes, parce que ça aussi fait partie de la diversité. Et dans deux façons de faire. Il y a une façon que tu imposes par la loi, et il y a une façon que les responsables politiques décident qui est dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt qu'ils représentent. Mais je te fais de manière malsaine, on le sait. L'alignement des candidats dans les circonscriptions est proportionnel à la communauté de cette circonscription. Oui, mais le point de départ... La campagne de Maurice fait dans un lieu de culte. Ça, c'est autre chose. Un autre débat. Nous avons retourné ce débat parce qu'ils m'ont pensé, beaucoup de mes camarades font une erreur. Le concept de diversité... Est-ce que ça n'est pas démontré que la manière de faire la politique elle-même est malsaine? Et c'est ça qui change le débat sur la diversité. Personne ne peut dire, au contraire. Mon premier du monde qui compte, c'est tel qu'il est, parce qu'il classifie nous. Moi, ce que je peux dire, la diversité au niveau parti, la diversité au niveau genre, la diversité au niveau de toutes les catégories qui existaient, des capables de travailleurs, des capables de syndicalistes, c'était l'affaire. Et c'est ça le grand avantage d'une dose de représentation proportionnelle. Parce que nous peut dire ça. Souvent, quand nous peut dire comme ça, nous besoin de partir de madame, pas besoin de dire ça. Vous connaissez comment vous expliquez ça du monde? Parce que madame là, ici, elle représente parti là. Mais madame là, ici, elle peut avoir différentes communautés. Donc, il cause des affaires là. C'est-à-dire, one person can embody a diversity de représentation. Et à cause de ça, plus nous avons, qui fait que nous partons dans certains pays, plus facile nous intégrer. Parce que nous avons un carrefour de plusieurs civilisations. Mais nous laissons Milan quand même finir sur ce point de la diversité. Non, justement. Quelle était la conclusion de cette réflexion? Non, ce que je peux dire, c'est que aussi longtemps que le débat pour essentiellement sa dimension de la représentativité, et pas seulement l'autre dimension. Parce que, soyons réalistes, dans Maurice, très souvent, quand on fait une cause diversité, nous cause uniquement ça l'autre là. Pardon, pas diversité, représentativité. L'autre là qui est plus important, parce qu'on n'est pas capable de faire un déphasage complet entre
qui consiste siège dans le Parlement et surtout le fait que dans nos systèmes constitutionnels, comme on dit plutôt, il est tellement facile pour amender la Constitution. Et ça, c'est grave pour l'avenir. Pour l'avenir de notre démocratie. Il est même plus important que la question de représentativité en tant que telle. Donc, si nous sommes capables d'achieve, je ne suis pas sûr que nous sommes capables de faire, mais si nous sommes capables d'achieve un degré de diversité ethnique, vous connaissez dans les autres pays, parfois quand on peut cause diversité, on peut cause plus de diversité devant différents courants politiques, etc. Maurice nous ramène trop souvent uniquement à cet aspect-là. Moi, je pensais que peut-être dans les années à venir, ça aussi peut changer. Que nos conceptions même de diversité capables de changer. Enfin, moi, j'espérais, moi, pas trop optimiste, mais quand on regarde ce qui peut passer dans la société mauricienne, on a raison de croire qu'il est capable d'aller dans cette direction-là. Donc, est-ce qu'il nous besoin, comment dire, entrench dans nos constitutions? Moi, je pose la question. Hein. Ça m'a, si je suis capable de servir le terme force diversity, ou bien est-ce que ça, dans une certaine mesure, nous laisse à un parti politique, pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt, pour faire accepter par la population, make sure qu'ils amènent un degré de diversité, mais que le débat constitutionnel est beaucoup plus dans l'autre dimension de la représentativité, c'est-à-dire la question de corrélation entre vote et siège, la question de qui majorité et non pour changer la constitution, etc.